Salut Guillaume. Salut Jérémy. Alors de quoi est-ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité très spécifique aux grimpeurs en escalade, qui est la tenue de prise, c'est-à-dire la capacité à saisir une préhension en escalade. Peux-tu nous présenter les différents modules que nous allons aborder? Nous allons nous intéresser à 3 modules, à savoir le renforcement des muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, le développement de qualité de force maximale et enfin un module d'endurance de force. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les muscles concernés? Tout à fait. Alors, la qualité de préhension en escalade nécessite de développer ce que l'on appelle les fléchisseurs des doigts, fléchisseurs profonds, fléchisseurs superficiels, des muscles qui s'attachent et s'insèrent globalement sur l'avant-bras. Il faudra aussi qu'on aborde les muscles intrinsèques de la main et les muscles extenseurs qui se logent sur cette partie de l'avant-bras et qui viennent se terminer sur les doigts. Et d'après toi, est-ce qu'une activité répétée, donc une répétition de saisie de prise, ne peut pas entraîner des déséquilibres et par conséquent possiblement des blessures? Alors bien sûr, la sollicitation répétée des mêmes gestes tout au long de l'entraînement peut aboutir malheureusement à des blessures. Et c'est pour ça que nous allons aborder des exercices que l'on va appeler synergiques, qui permettent de renforcer les muscles extenseurs, les muscles fléchisseurs du poignet et tous les muscles stabilisateurs du membre supérieur, c'est-à-dire la région cervicale, la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale dans son intégralité. Donc il est important d'incorporer une logique de prévention au sein même de l'entraînement. Et oui, cette notion de prévention de blessures est fondamentale dans les activités physiques et sportives. Par conséquent, dans l'ensemble de nos vidéos, nous allons introduire des exercices dits prophylactiques afin de limiter le risque de se blesser. Rentrons dans le vif du sujet et abordons les différentes typologies de préhension en escalade. La forme et la taille de chaque préhension induisent un placement des doigts et du poignet que l'on peut classer en plusieurs familles de positions. Dans la position en semi-arqué, on a une flexion d'environ 90 degrés au niveau de l'articulation interphalangienne proximale. La position arquée se caractérise par une extension du poignet, une flexion à 90 degrés de l'articulation interphalangienne proximale et différence importante avec la semi-arquée, l'articulation interphalangienne distale est en extension. Bien souvent en salle, on adapte une prise mixte avec des doigts en position arquée ou semi-arquée et un pouce en pince sur la prise. La position tendue en bidoigt positionne surtout la dernière phalange en flexion. Le pouce et les doigts libres peuvent se refermer ou non vers la paume de main. Les préhensions en pince sont de deux types. La pince large se caractérise par un placement de la dernière phalange des doigts en flexion, comme dans le cas de la position tendue. Et la petite pince par un placement de la dernière phalange des doigts en extension, comme dans le cas de la position arquée. La saisie en pince est fréquemment utilisée en salle et en bloc, il est donc important de l'inclure dans un programme de renforcement. La préhension des prises de type boule peut se faire doigts serrés ou écartés, avec un pouce qui travaille avec les doigts, ou en opposition comme sur les prises de type pince. Dans ce cas, les articulations sont totalement en flexion. Enfin, la préhension des volumes, très spécifique, produit surtout une flexion entre le métacarpe et la première phalange, ce qui nécessite de la force au niveau des muscles intrinsèques de la main. Ça fait quand même un paquet de préhension. Les contraintes au niveau du poignet doivent être vraiment très importantes. C'est pour ça que dans notre échauffement et dans nos exercices, nous allons incorporer un travail de la mobilité articulaire. Dans ce premier épisode, nous allons aborder des exercices de renforcement des muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, sans pour autant oublier les muscles interosseux et les lombricaux. Commençons tout de suite par l'échauffement général. Voici un échauffement complet des muscles du complexe poignet-main. On commence par travailler les muscles de la main, lombricaux et interosseux, en fléchissant la phalange la plus proche de la paume de la main, tout en gardant les autres phalanges sans flexion. C'est toute la difficulté. La posture induit aussi un travail d'ouverture des épaules et d'allongement du dos et des cervicales. Le bassin, les omoplates et l'arrière de la tête pressent légèrement en arrière contre le mur. Ensuite, comme en semi-arqué et arqué, on fléchit l'articulation entre la première et la deuxième phalange seulement.
Enfin, on place le poignet en extension et on écarte les doigts au maximum. Puis on resserre les doigts. Le poing se referme phalange après phalange pour se rapprocher au maximum de l'avant-bras, avant de dérouler à nouveau le poignet et les doigts vers la position de départ. Respire. On relâche les bras puis on se replace pour le niveau 2, les coudes le plus proche possible du mur sans décoller les épaules ni décoller exagérément les lombaires. Et on répète les 3 variantes du travail poignet-main. Puis pour le niveau 3, on fait glisser les bras contre le mur vers une position bras tendu dans laquelle on effectue de nouveau les exercices de mobilisation poignet-main. Pour finir, on mobilise les cervicales par des rotations conduites par le regard tour à tour vers les mains puis les pieds. À ce dernier exercice, on peut associer une extension ou une flexion du poignet et des doigts. À vous. Ce deuxième exercice active spécifiquement la circulation sanguine dans les membres supérieurs. Le mouvement est initié par les pieds puis transféré via le bassin vers les épaules et les bras qui doivent être les plus relâchés possibles. Le mouvement ne doit pas être initié, freiné ou accéléré par les muscles des bras. On peut jouer sur la fréquence et l'amplitude du mouvement. Vous pouvez utiliser cet exercice pendant l'échauffement ou pendant la séance pour accélérer la récupération entre les séries d'exercices. L'exercice qui va suivre va vous permettre d'éviter les problèmes de posture pendant vos suspensions. Cet exercice renforcera les épaules et la colonne dorsale en extension. Avant tout, étirez les jambes et activez abdominaux et fessiers. Les mains pressent le sol en direction des pieds pour abaisser les omoplates. Inspirez et emmenez les vertèbres cervicales et dorsales en extension pour étirer gorge, thorax et ventre. Expirez et redescendez en allongeant le dos à l'aide des mains qui pressent le sol vers les pieds. Terminez par la posture de l'enfant. Second exercice plus difficile pour les vertèbres dorsales. Inspiration, extension, puis sur l'expiration, on lève les bras à hauteur d'épaule, coude fléchi à 90 degrés. Inspiration, on allonge les bras vers l'avant. On resserre les omoplates sans abaisser le thorax et on effectue un grand cercle de bras, mains vers les hanches et on exagère l'extension du tronc. Expiration et mouvement en sens inverse sans abaisser trop tôt le thorax pour terminer front au sol. Pour les grimpeurs qui veulent renforcer les muscles extenseurs de la nuque, on poursuit avec une variante qui démarre main derrière la tête. Inspiration, on soulève la tête puis le thorax. Les mains freinent le mouvement vers le bas. Une fois tête et thorax en extension, on réalise l'exercice précédent à l'identique. On termine en effectuant à nouveau une pression des mains sur la tête vers le bas. Pour finir, on réalise une position de l'enfant 10 à 30 secondes. Vous disposez maintenant de 3 exercices d'échauffement général avant de débuter votre échauffement spécifique. Pour ce premier exercice d'échauffement spécifique, vous allez réaliser une traversée pied au sol en venant vous pendre sur des prises de cette façon. Je prends une prise et je viens faire une traversée en me pendant dessus de façon à exercer une pression plus ou moins importante sur les doigts. Il est important d'alterner les types de prises, que ce soit des prises en bois, mais également des prises en résine ou encore des volumes qui auront chacun des grains différents et donc des spécificités particulières au niveau de la tenue de prise. Plus vous serez en dessous des prises, plus l'intensité sera importante au niveau des doigts. On peut réaliser ça pendant quelques minutes sur 50 mouvements de main maximum.
Ce sera le premier exercice d'échauffement spécifique. Ce deuxième exercice vous permet une mise en charge musculo-tendineuse progressive en semi-arqué, tout en vous faisant travailler le placement de la tête, des épaules et du bassin. Pour le premier niveau de réalisation, assurez-vous de mettre de la tension dans tous les doigts en position semi-arquée, puis cherchez à abaisser les omoplates vers le bassin. Engagez une contraction des abdominaux et diminuez progressivement l'appui de vos pieds au sol. Maintenez une contraction isométrique de 6 à 8 secondes. Pour le deuxième niveau, utilisez une chaise placée en sorte que lorsque vous pliez les jambes, vos genoux, vos hanches, vos épaules et vos oreilles soient alignés. Pour plus de difficulté, vous pouvez tendre les jambes pour placer le bassin à l'aplomb des mains. Ici encore, oreilles, épaules et hanches sont alignées. Ne perdez pas l'engagement musculaire des épaules et des abdominaux. Pour le troisième niveau, il est possible d'utiliser un Swiss ball pour créer un point d'appui instable pour les pieds. La mise en œuvre sera la même, avec plus de contraintes musculaires pour garder un placement stable du bassin et des épaules pendant toute la durée de l'exercice. Pour l'exercice suivant, nous allons réaliser un travail de dissociation de chaque doigt en isométrie. L'objectif de cet exercice est de venir travailler chaque doigt de façon analytique, donc de façon isolée. En effet, lorsqu'on revient de blessure, on a tendance à éviter de mettre de la force dans un doigt et donc les autres doigts forcent davantage par compensation. Nous aurons besoin d'une sangle, de charges additionnelles, d'un élastique, une boule, ainsi que des préhensions de type pince. Ah Jérémy, on s'y met? Tout à fait, vas-y Guillaume, mets-toi en place et on va parler un petit peu des précautions pour cet exercice. Alors les précautions concernent d'abord les fléchisseurs des doigts. Comme c'est un exercice, comme l'a dit Guillaume, analytique, ça va engendrer une tension importante de la structure musculaire associée aux doigts que l'on travaille. Si vous ressentez une douleur le long du doigt, dans la paume de la main ou le long de l'avant-bras, il est important de diminuer de façon significative la charge que vous avez mis en place ou tout simplement d'arrêter l'exercice si la douleur persiste. Cet exercice est à réaliser 2 fois par semaine pendant 3 semaines. Nous allons commencer donc par l'index qui va venir saisir au niveau de la première phalange. Il va venir se positionner de cette façon, c'est-à-dire qu'il y aura un angle de 120 degrés au niveau donc de ses genoux. Il sera aligné, c'est-à-dire qu'il y aura un alignement tête, cou, épaule, bassin. Et il va venir soulever la charge en isométrie sans réaliser donc de flexion de doigt, en gardant le doigt dans la même position. Il va maintenir cette posture pendant 15 secondes avant d'entamer la descente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Puis nous réalisons le même exercice, sauf que cette fois-ci nous allons nous focaliser sur le majeur, puis l'annulaire et enfin l'auriculaire. Même exercice, mais la position du doigt ne sera plus en tendu, mais elle sera en semi-arqué ou semi-tendu. Si l'exercice est trop facile, nous pouvons rajouter du poids de façon à le complexifier. Le poids que vous avez sélectionné doit vous permettre de pouvoir tenir une quinzaine de secondes. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur la dissociation de chaque doigt. Nous allons maintenant passer à 2 préhensions de type pince. Pour cet exercice-là, la posture au niveau du corps sera la même. La différence se fait au niveau donc de la préhension et notamment au niveau de l'extension de la dernière phalange. De cette façon. La position de la main et des doigts ne doit pas bouger durant l'exercice.
Légère flexion aussi de la dernière phalange du pouce. Très bien. Nous allons sélectionner une deuxième préhension. Cette fois-ci, la position des doigts doit rester tendue durant l'exercice. Et le pouce aussi, la dernière phalange du pouce, reste entendu. On va chercher à garder le pouce en extension au niveau de la phalange la plus loin de moi. Très bien. On peut utiliser une préhension de forme sphérique pour faire une variante de l'exercice précédent. De cette façon, il y a donc une légère flexion de tous les doigts et il vient réaliser le même exercice où il vient donc soulever une charge en gardant donc la boule au milieu de la main. J'active un effort de chaque doigt et j'active surtout un léger relevé de la paume de main vers le plafond pour bien activer mes extenseurs du poignet. Cet exercice est à réaliser 2 fois par semaine pendant 3 ou 4 semaines. Ce type de séance peut être réalisé soit en début de saison, soit en milieu de saison, lors d'une reprise à la suite d'une blessure au niveau du doigt. Passons au troisième exercice du corps de séance. Pour cet exercice d'excentrique contrôlé, Guillaume va venir saisir 2 prises en arqué et il va se concentrer à mettre de la force sur tous les doigts de la main. Ne pas oublier les 2 derniers doigts. Donc pour cette première variante, Guillaume a les pieds au sol, il fléchit les genoux pour augmenter progressivement le poids soutenu par ses doigts. Il va activer ses omoplates en les faisant s'abaisser vers le sol. Et ainsi, le cou va s'allonger un petit peu. Et ensuite, il peut entamer la phase excentrique d'ouverture de la main. Et il va freiner le moment où le 5e doigt de la main saute pour se retrouver en tri-doigt tendu. Ensuite, il reprend appui avec les jambes et il se repositionne en position d'arqué pour la 2e répétition. Pour augmenter la difficulté, Guillaume va mettre ses pieds sur une chaise, les genoux sont fléchis, il va activer ses omoplates en les abaissant, il est en position d'arqué et en expirant, il va monter son bassin pour faire une ligne droite entre les genoux, les hanches. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, les oreilles sont alignées avec les épaules et les yeux regardent les mains tout le long de l'exercice. À ton tour. C'est parti. Dans la 3e variante de cet exercice d'excentrique contrôlé, on va laisser le bassin descendre à l'aplomb des mains et des épaules et on va tendre très fort les genoux pour venir étirer les ischio-jambiers et relâcher au maximum le bassin. Les variantes de position effectuées avec la chaise peuvent l'être avec un Swiss ball pour augmenter la difficulté. Vous êtes maintenant prêt à enchaîner sur le 4e exercice de notre corps de séance. Nous allons vous présenter un exercice de suspension longue. L'objectif va être donc de renforcer la structure musculaire des muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts. Pour ce faire, nous avons besoin donc d'une poutre avec plusieurs préhensions. Jérémy, je vais te demander de venir donc te suspendre 15 à 20 secondes maximum
Il y aura donc 4 suspensions à réaliser en semi-tendu et 2 suspensions à réaliser en tendu. Entre chaque suspension, il y aura 3 minutes de récupération. Cela fera donc une série. Il y aura ensuite 8 minutes de récupération et nous recommencerons l'intégralité de l'exercice. Ce qui fera donc un total de 12 suspensions. Tu as des questions? Allons-y, c'est parti. C'est parti. Donc, je vais te demander donc de commencer par une suspension en semi-tendu. Donc, tu vas venir prendre la même préhension avec tout à fait les deux mains. Tes épicondyles médiaux, donc ce sont les petits os au niveau du coude qui vont donc venir se regarder quand tu vas te pendre. Tu vas venir faire une rotation externe au niveau de l'épaule, comme ceci, tout à fait, que tu vas garder tout le long de l'exercice. Tu vas venir donc te pendre sur les prises en n'oubliant pas de réaliser une pression identique avec tous les doigts. Ta nuque reste toujours détendue et tu n'oublies pas donc d'abaisser tes scapulas comme ceci en gardant la nuque le plus relâchée possible. Tout à fait. On garde la rotation externe au niveau des épaules et tu viens donc venir soulever les jambes. Il y a 2 postures possibles. La première, celle-ci, donc tu viens activer tes fessiers et tes adducteurs. La seconde posture possible est de venir mettre tes genoux exactement à 90 en venant rentrer le ventre. Et tu n'oublies jamais de respirer. Tu vas faire cela donc pendant 15 secondes. Donc là, nous avions bientôt terminé. 12, 13, 14. Et tu descends. Top. Très bien. Guillaume, tu fais le mauvais élève? On y va? Ok, très bien. Donc, Alors voyons un petit peu les choses à ne pas faire. À proscrire, la position des doigts en arqué complète. On favorisera plutôt semi-tendu ou semi-arqué, ou d'accord. complètement entendu. Ensuite, pendant la suspension, voilà, ne surtout pas laisser les coudes s'écarter vers l'arrière et latéralement. Voilà, plutôt favoriser un abaissement des omoplates et une avancée latéralement des omoplates, comme ceci. Et là, par contre, c'est pas bon, c'est l'extension au niveau de la nuque. Avec la fatigabilité, pendant l'exercice, on va avoir ça qui va augmenter. L'extension de la nuque, l'écartement des coudes, vas-y, écartement des coudes, et les omoplates qui sont complètement remontées dans les oreilles. Ok, tu peux descendre. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Hein. Pour prévenir les blessures, on a rajouté des consignes posturales qui augmentent la difficulté de l'exercice. Cet exercice de suspension longue est à réaliser 2 fois par semaine pendant un cycle qui peut durer en moyenne 3 à 4 semaines. Si c'est trop facile, on peut diminuer la taille des préhensions, ou au contraire, si c'est trop difficile, on peut choisir des préhensions meilleures ou céder avec l'assistance d'un élastique. L'exercice suivant va aborder le renforcement des extenseurs. C'est un exercice classique, exécuté avec une résistance élastique, mais on va s'attarder sur la bonne posture et les bonnes étapes pour réaliser correctement le mouvement. En position agenouillée, placez le bras devant vous à 90 degrés par rapport au tronc, coude tendu. Ouvrez et fermez la main plusieurs fois à vide pour bien comprendre le geste. Utilisez ensuite un élastique large placé sur le poing pour augmenter la contrainte. Donc là, je prends assez proche de la main. Partez d'une position poing fermé, ouvrez la main puis écartez les doigts. Vous pouvez, comme ici, rajouter un maintien isométrique de quelques secondes pendant l'écartement des doigts. La tension de l'élastique doit vous permettre de réaliser une dizaine de répétitions au maximum. Je suis pas loin de la force maximale. Hein. Il est important d'augmenter le niveau d'intensité au maximum en cherchant à produire le plus possible d'extension et d'écartement des doigts. Prenez 3 minutes de repos, puis réalisez à nouveau l'exercice 3 à 6 fois. Cette séance de renforcement s'adresse à des grimpeurs confirmés et à des grimpeurs experts. Dans l'épisode suivant, nous aborderons le développement de qualité de force maximale qui s'adresse uniquement à des grimpeurs experts. À bientôt!